Salut à tous, c'est Nes55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire la distribution de la Syrah bleue. Au début je voulais faire celle de la grise comme j'avais dit dans le short, mais j'ai un problème de pompe à injection depuis quelques jours sur la grise. Bon, j'y reviendrai lors d'une autre vidéo. J'ai un problème de débit, ça va pas, faut que je la change, donc ça je ferai une autre vidéo là-dessus. Au sujet des Syrah, la Syrah blanche que j'avais présentée, enfin j'avais fait plusieurs vidéos dessus, vous savez dans la dernière vidéo je vous avais dit que j'avais un problème de pompe aussi, qui a été bouché pleine de gasoil, parce que le gasoil n'a pas tourné plus de 10 ans, alors ça fait un dépôt, tout ça c'est bouché. Donc moi j'ai démonté la pompe, j'ai nettoyé l'essence tout entièrement, et là c'est bon, ça remarche, elle démarre, elle tourne, elle avance bien, tout nickel. Donc au moins on en a une de réparée. Maintenant c'est la pompe de la grise qui fait chier, et je verrai que je regarde, je vais la changer, c'est rien. Enfin je vous expliquerai parce que la pompe là c'est assez compliqué. Je vous expliquerai ça lors d'une prochaine vidéo. Donc là on est sur la Syrah bleue. Donc j'ai commencé à démonter le carter, enlever mon intercolleur, et on va attaquer le changement de cette courroie là, qui quand visuellement vous voyez elle a pas l'air dégueulasse. Hein. Donc elle a, je sais plus quelle âge elle a 2 ans je crois. 12 ans, je crois, je sais plus exactement l'âge qu'elle a, mais elle a 45 000 km, hein, et normalement il faut les changer tous les 40, 50 000 bornes. Donc on va la changer, on va pas prendre de risque, ce serait dommage, surtout que le moteur là il marche vraiment bien. Les galets, comme vous voyez, ils sont même pas sales, rien, elle a à peine tourné, quoi. Bon, elle a 40 000 bornes, quoi, 45 000. Et donc on va changer ça. On voit encore les traces de type S que j'avais fait pour le marquage. Par contre j'en ai fait beaucoup, là je me rappelle pas pourquoi. Bon, de toute façon au pire on a les points de calage. Là on en a un ici, on met une pige ici et une pige ici. Alors faut juste mettre le en face au PMH, hein, parce que là on doit pas être en face, on doit pas être loin, mais c'est pas ça. Je crois qu'il faut une clé de 19 pour tourner le vilebrequin. Et voilà, donc là il nous reste la courroie à démonter. On va le piger. Donc on pige l'arbre à cam et la pompe à injection. Le vilebrequin il se pige avec ici là, en dessous de la pompe à injection, au-dessus de l'alternateur et en dessous de la pompe. Il y a un bouchon que vous pouvez enlever pour mettre une pige, mais franchement c'est la misère pour y aller, donc moi je fais ça au Tipex, ça marche très bien. Donc allez, je vais mettre la caméra sous le trépied et on va attaquer ça. Donc là on va attaquer le calage, donc je vais tourner le moteur pour le mettre au PMH, pour mettre mes anciens repères en face. Alors ça c'est pas ce que j'ai demandé, on va suivre le clair là. Le vilebrequin lui, on va le caler au Tipex. L'arbre à cam lui on peut utiliser des forêts. Normalement il doit se passer par ici. Voilà, il doit être dedans là, nickel. Il me semble qu'il est dedans. Elle est où la clé? Là, on va regarder. Normalement, il doit être dedans. Ouais, il est dedans. Il y a un peu de jeu dans le forêt, c'est pas grave. Bon, la courroie d'accessoires, il faut l'enlever. Bon, je crois qu'elle est bonne à changer parce qu'il doit manquer quelques petites morceaux là. Ouais, donc ça, on la changera. C'est pas grave, je sais pas si j'en ai. Et la pompe à injection, j'utilise tout simplement une clé Allen. Ça marche très bien aussi pour mettre dedans. De toute façon, on a le Tipex, donc au pire, c'est pas vraiment le problème. Voilà, elle est dedans. Il y a un peu de jeu dans mes trucs, mais ça, c'est pas le souci. Il y a le Tipex pour s'y fier. Et le vilebrequin, lui, on va prendre... Où est-ce qu'il est? On va prendre le marqueur blanc. Et on va aller le marquer. Alors, le problème, c'est que vu qu'il y a les doubles courroies, il n'y a pas tellement de place pour aller le marquer. Mais on arrive toujours globalement à se démerder pour pas que ça bouge. Comme ça devrait être pas si mal. Ouais, ça va. Mais il n'y a pas le surplus qui partira sur la courroie. On en a un en bas, c'est pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir démonter notre courroie. Donc on va déjà commencer par celle de l'arbre à cam. Pour la démonter, il faut desserrer le galet qui est pour une clé de 13. On va démonter la courroie. Pas le galet, tendeur. On va le desserrer. Voilà. Et 10 pour l'autre côté. Bon, là-dessus, je sais pas, sur le moteur là, je l'ai déjà fait un sacré paquet de fois. Enfin, sur les TD, ouais, je l'ai fait un sacré paquet de fois sur ces moteurs là. Tous les 40, entre 40 et 60 000. Bon, ça, c'est un kit pour Syrah. L'autre, c'est un kit normalement, si je me suis pas planté, c'est un kit pour escorte. Donc la courroie, comme je disais dans le short, elle est un peu plus large. Ce qui fait que, bah, il y a moins de problèmes. Voilà quoi. Voilà. Alors, on va. Je sais pas si les boutons là ils sont prévus dans le kit, faut que je regarde. Alors ensuite vous appuyez un peu comme ça et hop vous sortez.
Le ressort, bah alors celui-là ils le fournissent pas dans le kit, alors faut pas le perdre. C'est un ressort qui permet de tendre la distrie. Le galet, qui est tout neuf. Bon, on en remettra un neuf hein, de toute façon. Voilà, la première courroie. Parfait. Alors cette courroie là, elle est pas... C'est con, elle était pas mauvaise, hein. Mais bon, 45 000, faut les changer. Voilà, et la deuxième courroie, donc c'est le même principe, sauf que le galet c'est celui-là. Et là apparemment la clé m'a l'air plus grosse. C'est pas du 13, c'est du 17, non? Ouais, c'est du 17. Ah, je suis serré. Je crois que j'avais serré ça à la clé diamométrique à l'époque. Ah, il me semble. Le boulon. Et puis il y avait un petit boulon de 13 dessus ou... Si, si, une petite clé de 10 normalement là je crois. Ouais. C'était quoi comme taille de d'écrou ça? Pourquoi il va pas dessus? Bon, c'est pas grave, on va enlever la courroie, on verra après. Il me semblait qu'il y avait un boulon là. Il me semblait qu'il y avait un boulon ici qui le tenait. Apparemment non. Le deuxième galet, qui fait pas de bruit non plus. Le petit ressort qu'il faut pas perdre. Alors normalement les ressorts sont les mêmes. Arbracam et machin. Ah non, c'est pas les mêmes. Donc voilà. Donc faut pas se planter de sens, sinon forcément ça sera pas tendu. Arbracam et pompe à injection. Voilà. Et maintenant on peut avoir notre deuxième courroie. Et normalement, cette courroie là, vous pouvez la passer par ici. Bon, désolé pour la coupure, j'ai rapproché l'halogène parce que pour voir plus clair. Alors, moi, comme vous avez vu, je sais pas si vous avez percuté, j'ai pas démonté la poulie d'ampère. Bon, normalement, faudrait, mais comme sur tous mes télés, parce que les distributions, il faut les faire assez souvent sur les moteurs là, j'ai tout simplement limé le bord de la poulie, je l'ai fait sur tous mes 1,8 litre, hein, pour pouvoir sortir la courroie sans démonter la dampère. Donc, sans la plier, sans rien, normalement, ça passe. Donc, on va essayer. Il suffit de mettre l'écran comme ça dedans. Ah, c'est un coup à prendre. Hein. Après, c'est vraiment un choix si vous voulez démonter la poulie ou pas. Et vous tournez et normalement, elle passe. Vous voyez, elle passe entre, sans marque, sans rien. Donc, c'est une petite astuce à la NS55 qui fonctionne très très bien. Vous pensez juste un petit coup de disqueuse et ça passe. Alors, sur ma grise, moi, sur la grise, j'ai un bout, comme je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un bout de la poulie qui est cassé pile au moment là, à l'endroit là. Et c'est super comme ça, tac. Comme ça, je suis pas obligé de démonter la poulie à chaque fois et c'est beaucoup plus rapide. Bon, j'ai été chercher le kit, donc courroie tout neuf. Alors normalement il y a un sens de rotation, ça dépend des courroies. Donc là vous voyez des flèches, il y en a ils en ont pas, il y en a ils en ont, bon ça n'a pas vraiment d'importance. Alors on va la passer. Alors c'est le problème. Voilà. Donc ça c'est celle de la pompe à injection. Allez c'est bien, ça marque pas, il n'y a pas de trace. Donc pompe à injection, il faut mettre le galet qui est ici. Alors le galet, c'est le gros galet. Donc c'est celui-là qui se met là. Donc ça c'est le neuf. Et le vieux il est où? Ça c'est celui-là d'en haut je crois, ouais. Ma douille qui vient de tomber. Et là on a le galet neuf qui est emballé ici. Voilà. Donc ça c'est le galet qui va ici en bas. Est-ce qu'ils m'ont fourni les vis avec le kit? Oui, ils m'ont fourni des vis. Par contre, ils m'ont pas filé la vis de celui-là. Ça, c'est embêtant, surtout que c'est une torque, alors généralement ça lâche. Alors ça, c'est celui-là qui vient ici. Après, il y a le serrage au couple à faire, hein, mais ça, on verra par la suite. Là, alors attendez, c'était comment que ça passait? Comme ça je crois. J'ai cru qu'il y avait du jeu dans la poulie de la bombe à injection. Là, alors le vilebrequin il n'a pas bougé.
Et la courroie ici non plus. Ah, c'est un peu chiant parce que voilà, mais globalement ça va plutôt bien quand même à mettre. Que je demande, mais là faut bien pousser la courroie dans le fond. Voilà. Alors toujours bien tendre du côté là. Après c'est une poulie débrayable aussi, vous pouvez jouer avec la poulie, mais voilà. Donc là maintenant. Là en face des repères là. Ouais. Là on est en face, donc là c'est bon. Là c'est bon, on peut mettre le petit ressort. Alors le ressort, faut pas se planter. C'est celui-là qui se met là. C'est le petit du côté là et le gros de l'autre. Le machin qui met là. Donc le ressort, bien mettre les petits butoniaux en face des trucs là. Pas que, hein. Voilà. Là on est pas mal. Niveau vibrequin, on est bien aussi. Ouais, il nous reste à mettre le machin ici. Alors. Voilà. Serré. Et voilà, première courroie elle est mise. Là, nos repères, ils sont en face. Bon, là, il est quasiment effacé, mais c'est pas grave, ils sont en face. De toute façon, il y a la pige. Et le vibrequin, c'est pareil, il est en face, il n'a pas bougé. Donc, on est bon. Ça, on va serrer. Et 17. Comme ça, niveau pompe. Bon, on la fera au couple. Là. J'ai toujours fait au couple sur les moteurs là, je sais pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça avec la quille hémométrique. Donc là, on est bien. Là, notre courroie, elle est bien dans les dents ici. Elle est bien dans les dents autour de la poulie. Donc là, on est pas mal. On va peut-être pas assez pousser, on verra. Bon, maintenant autour de la deuxième. Donc la deuxième, c'est pareil, change de rotation, il y en a un aussi. Putain, il y a un gros pet de graisse dessus. Ça, je me demandais d'où ça vient par contre. La courroie est neuve, mais bon. Ça, c'est quand même bizarre. Bon, c'est pas très grave. On la passe comme ça. Comme ça. Je me rappelle plus, là j'ai un trou. Attendez, là j'ai un trou. Oui, il y a le galet tendeur ici, donc ça revient à peu près comme ça. Ouais, bon voilà, bon globalement, faut que je change le galet là. Donc je vais exercer la clé torque, je reviens. Bon, premier problème, la vis torque elle a lâché, elle est devenue toute ronde. Donc là, deux solutions. Soit sèche le galet, étant donné qu'il n'a pas de jeu et qu'il fait pas de bruit, il fera bien 40 000 de plus. Hein. De toute façon, sur certains moteurs, les distribs, vous les changez tous les 100 000, 150 000, 140 000. Et les galets, c'est quoi en fait? C'est un simple roulement. Hein. Et sur les moteurs là, c'est jamais les galets là qui lâchent, c'est tout le temps les galets plastiques ou les distribs. Donc en soi, je pense qu'il va racheter le galet là, c'est pas grave. Ou deuxième solution, au pire, ce que je ferai dans 2 ans, je prends la disqueuse, je coupe en deux le galet. Et j'extrais la vis au burin. Mais là, je vais rester comme ça parce que le problème, c'est qu'ils m'ont pas fourni le... Ils m'ont pas fourni la vis qui va là dans le kit. Alors que ça, c'était le kit d'il y a 2 ans, ils m'avaient fourni la vis. Alors je sais pas pourquoi. J'ai encore pas fait gaffe quand j'ai acheté le truc, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, on va monter la courroie. Tout le bordel avec le vieux galet. Enfin, vieux galet, il a 2 ans le galet, hein, faut pas déconner quand même. Ça tourne, hein. Ça fera le taf. Faut juste que j'enlève l'émail de la vis qui a lâché, quoi. Bon, allez, on va monter ça. Donc la courroie, bah, c'est pareil. Hein. Faut que je me rappelle, c'est comme ça. On passe derrière la pompe à eau. On repasse ici. Galet en rouleur. Là, l'arbre à cam. Toujours bien tendre de cette partie ici. Là, on est bien. La distrie est vraiment simple sur les moteurs là, ça qui est bien. Voilà. Faire gaffe que cette connerie en métal ne casse pas les couilles là. Voilà. Et là. Passer ici. Alors là, par contre, c'est un peu plus chiant. Attendez, il faut que je pose la caméra. Pour le trépied. Voilà. Alors. On va le faire avec les 2 mains parce qu'une main c'est chiant. Donc. Pompe à huile. Là. Pompe à eau. Galet en rouleur. Arbre à cam. Hop. Le galet. Le galet tendeur. Qui va venir se placer ici. Voilà. Donc on met le petit galet là, ici, la pompe à huile, là, le petit boulon qui tient le galet là,
Faut trouver le trou qui devrait être dans ces coins ici. Voilà. Et voilà, plus qu'à mettre le retire-sort. Bon, là, toujours vérifier si là on est bien tendu. Si là c'est bien accroché, bien dans les dents. Là on est bien. On est bien, ça va pas bouger. Le vibrequin, il a pas bougé. Ouais, on est pas mal. Le petit ressort, il est où? Ici. C'est bizarre qu'ils mettent pas des ressorts neufs dans les kits. Ah oui, ça c'est chiant à placer ça. Celui-là, ouais, il est assez casse-couille à mettre. Donc quand c'est comme ça, vous faites sauter comme ça, vous passez là. Hop, là, et après vous appuyez. Vous prenez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas, un tournevis là dans les mains. Pour écraser, aïe, écraser le ressort. Ah, voilà. Ensuite vous serrez la petite vis avec la clé de 13. La douille de 13, elle est où? Là. Et voilà notre distribution montée. Alors toujours vérifier que les dents soient bien mises. Hein. Ça c'est toujours un truc, que ça soit bien tendu comme il faut. Là on est bien. Bon, le galet là tant pis. Là on est bien. Là c'est pareil. Là elle est bien prise dans le vibrequin. Le vibrequin il n'a pas bougé. L'arbre à cam non plus. La pompe non plus. Donc là ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est faire nos 3 tours de test. On serrera ça au couple après. Ouais. On peut sortir normalement nos piges. Voilà. Ça c'est bon. Et maintenant on fait nos tours de vibrequin. Donc on fait 4 tours de vibrequin pour 2 tours d'arbre à cam. J'aurais dû prendre le cliquet, ça aurait été plus simple qu'avec une clé, mais bon. Ah, c'est un moteur qui est en forme, il a une compression ce truc là. Bon là on a fait un tour d'arbre à cam et on est toujours en face. Et bah c'est génial. Écoute, on va faire 2 tours. Ah oui. Voilà. Alors on met notre arbre à cam en face du trait. Voilà. On peut remettre les piges si on veut, je pense, il n'y a pas de problème. La pige elle est un peu gros, ouais, c'est nickel, elle va dedans. Voilà, nickel. La pompe à injection, normalement, c'est pareil. Ouais, nickel. Et les vibrequins, le Tipex, il est en face. Donc c'est bon, voilà. Nickel. Donc là, la dernière chose à faire, après avoir fait la vérification là, ne pas oublier la petite vis qui vient se mettre ici. Sinon, le galet tendeur, il va se barrer. Voilà. Donc maintenant, dernière chose à faire, serrer ça au couple de, je sais plus, ça doit être 3, 5 ou 4, je sais plus. Celui-là c'est pareil, et la petite vis de 10 là, enfin de 6, je sais plus combien. Bon, le galet, bon, on vérifie pas vu qu'il est déjà serré, et on pourra essayer de redémarrer. Allez, on démarre au démarreur cette fois-ci, comme ça vous me verrez sur la vidéo. Magnifique! Ouais, c'est nickel, ça marche. Donc voilà, notre distribution est remontée. Donc voilà, notre distribution est montée, le moteur il marche, il démarre, tout nickel. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est remonter le circuit d'air et puis le carter en plastique et c'est bon, je peux repartir. Je suis reparti pour 2-3 ans, ça dépend comment je roule avec, parce que je roule aussi un peu avec la grille de temps en temps, donc forcément ça roule un peu moins en ce moment.
et puis avec la blanche avec la TDS. Prochaine vidéo que je vais vous mettre, ça sera sûrement le mini truck parce que lui il roule, ou alors peut-être le changement de la pompe à injection de la grise. Je sais pas, je verrai bien. Il y a aussi la Nomag, le 821, il y a des vidéos qui arrivent dessus parce que je suis en train de le remettre en état. Ouais, bon, je verrai bien ce qui arrive. Donc moi là, la voiture est déjà faite, c'est déjà pas mal. Il y a aussi le 835 aussi qu'il faut que je mette les vidéos. Je suis en train de le remonter. Ouais, parce que le problème c'est que j'ai 2 mois de vidéos de délai en moyenne. Donc ouais, ça c'est compliqué. Ça faudra que je vous le mette. Donc voilà. Donc écoutez, si cette vidéo là vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, pouce bleu, partager, etc. Et on se dit à très bientôt. Salut!